Bonjour, mon nom est Nancy. Bienvenue à Au-delà des mots. Aujourd'hui, j'ai une femme exceptionnelle qui m'a permis de l'appeler par son prénom Céline. Je vous la présente dans quelques instants. Donc, Céline, vraiment, on est rentré dans votre maison et c'est éblouissant tout ce qu'on y trouve. En fait, c'est votre personnalité, je trouve, qu'on voit dans chaque recoin. C'est brillant, c'est de la dynamite, si on peut dire, parce que nos yeux ont de la misère. À chaque recoin, on retrouve de la lumière. Et je trouve que personnellement, en si peu de temps, je trouve que je peux déjà dire que ça vous représente énormément. Et en plus, quelle joie, vous nous avez reçus pour faire notre Au-delà des mots du temps des fêtes avec le sapin et les lumières un peu partout. En fait, la maison, hein, elle est remplie de lumière. Oui. Et puis, vous m'avez dit, d'entrée de jeu, Nancy, ne m'appelle pas Madame Audet. Donc, je vais essayer de vous appeler Céline tout le long de l'entrevue. Et puis, le titre que je donnerais, dans le fond, à l'entrevue, parce qu'on a parlé un petit peu tantôt, puis on avait déjà une idée préconçue de ce qu'on voulait faire en tant qu'entrevue. Puis, d'un même esprit, on a senti qu'il fallait aller vers une autre direction, qui était sur les bontés de l'Éternel. Quoi de mieux dans ces temps-ci de parler de bonté? Et avant de commencer, je parlais de votre maison, je parlais de toutes ces lumières qu'on y retrouve, qui vous représentent. Parlez-moi un peu de votre maison, dans le sens que comment vous avez fait pour la décorer avec autant de personnalité? Ben, j'aime ce qui est beau, j'aime ce qui est unique et j'aime faire les choses par moi-même. C'est comme tu dis, ça me représente peut-être, là, mais c'est comme les couleurs. J'aime beaucoup, beaucoup les couleurs, les lumières. Et puis, les colombes aussi. Les colombes, les phares, les fleurs. C'est ça. En fait, vous aimez tout ce qui est beau. Oui, j'aime la beauté. C'est pour ça que je me dis, je vais être bien dans le ciel, moi. Oui, Parce que j'ai aussi une collection de laitons, ce qui fait que c'est comme de l'or, si tu veux. Oui. Puis ils disent que dans le ciel, on va marcher dessus. Wow. Alors, c'est ça que... Et puis, ce qui est fascinant, c'est de la façon que vous avez réussi à avoir toutes ces belles décorations, comme vous dites, qui vous représentent. Vous m'avez dit un petit peu plus tôt, c'est comme si vous en avez tellement que Dieu vous donne, il vous donne accès à en donner encore plus, puis vous en recevez toujours autant. L'autre jour, j'ai des bébés chrétiens qui étaient venus, puis ils arrivaient du Cameroun, puis il n'y avait rien comme décoration. Alors, l'année dernière, je leur ai donné un arbre. Et puis cette année, j'ai rempli le retour pour tout leur donner une belle grosse crèche avec toutes les bebelles là, qui vont avec Noël. Là, puis, ce qui veut dire que vous en avez en réserve toujours pour donner. Puis ma belle-fille est venue, elle est repartie avec une auto SC pleine. Mais là, c'est ça, j'ai dit, il faut que j'arrête d'en acheter parce que quand je trouve quelque chose de beau, je pense toujours à quelqu'un qui a besoin à quelque part. Puis je finis toujours par acheter pour pas cher, là, parce que je ne suis pas dépensière, c'est le contraire. Mais j'aime ça, économiser, puis rendre les gens heureux avec ça. Parce qu'un des dons que Dieu vous a donnés, c'est avoir une facilité à donner autour de vous. Oui. C'est ce qui vous rend heureuse. Exactement. J'ai trouvé le secret du bonheur. En fait, on parle de votre maison qui vous représente. Hein? Pour moi, c'est comme, on a parlé, bon, ça fait déjà peut-être 1 heure là, qu'on s'est rencontrés, mais déjà, je peux dire que votre cœur est débordant d'amour. Oui. Et puis, quand on a décidé ensemble d'un commun accord et du même esprit, et puis qu'on a dit, il faut parler des bontés de l'Éternel, des bontés de Dieu, surtout dans ces temps-ci, avec tout ce qui se passe autour de nous, on a besoin... Certaines personnes peuvent avoir besoin de beaucoup d'espoir et puis d'espérance. J'aurais aimé que vous me parliez un petit peu justement des bontés de l'Éternel. Là, je sais, vous m'aviez dit que vous en aviez énormément à raconter. On en aurait pour plus de 2 jours. Oui. Mais peut-être me raconter un petit peu vos débuts. Parce que moi, dans ce que j'ai retenu, puis j'ai dit, il faut absolument qu'on parle de
de ces choses-là dans votre vie, c'est comment Dieu a été bon parce que vous êtes une famille d'accueil. Oui, j'ai été une famille d'accueil. Et vous avez été une famille d'accueil. Oui, c'est ça. Mais moi, je vais te parler du commencement de ma foi en Dieu. OK? Oui. Ça, c'est ça qui... Certainement. Parce que moi, je suis née dans une famille catholique, comme tout le monde, probablement. Et puis, à un moment donné, je cherchais Dieu. J'aimais Dieu, OK? Mais j'en avais peur. J'en avais plus peur qu'autre chose parce que il nous avait enseigné qu'il y avait un purgatoire. Et puis, j'avais vraiment de la misère avec ça. Parce que je me disais, et pourquoi ils nous disent que Dieu est bon s'il nous envoie au purgatoire? Tu sais, moi, ça ne pouvait pas rentrer dans ma tête. Parce que, pour être sûr que tout le monde comprenne, le purgatoire, on disait que quand... C'est un endroit où il fallait finir de purger nos péchés avant d'aller au ciel, vu qu'on était quand on meurt, hein? Exactement. On meurt, on s'en va au purgatoire. Ah, c'est ça. C'est un endroit entre le ciel et l'enfer. Oui. Alors, c'est ça. Ça fait que moi, c'était ma grande question. Parce que j'ai eu une enfance assez difficile. Et je ne voulais pas passer l'éternité en enfer. Ça, c'était... Je pense que c'est un petit peu ça qui m'a fait chercher plus la vérité, parce que j'avais comme peur de ce qui allait arriver après. Pour commencer, c'est que je suis devenue chrétienne dans les catholiques. OK. Ça, c'est ça qui est spécial. Il y a eu une branche qui s'appelait les charismatiques. Parce que moi, j'étais hyper catholique. Alors, si quelqu'un serait arrivé et m'aurait dit t'es pas dans la bonne chose, non, ça n'aurait pas fait, OK? Alors, je pense que Dieu est très bon, comme tu dis. Il a passé par la porte de côté. Puis dans les charismatiques, ils n'ont-tu pas eu le bonheur de me permettre d'avoir une Bible? Bon, bien, à ce moment-là, moi, j'ai dit, waouh, une Bible, allez, je dévorais la Bible. Parce que, au niveau catholique, vous n'aviez pas la Bible? Non, on n'avait pas la Bible. Non, c'était pas permis. OK. Non, c'était pas permis. Alors, puis ils disaient que si on la lisait, on allait virer fou. Alors, oui, bon, je la lisais pas, là, mais quand ils ont fait un transfert, là, c'est que j'ai commencé à la lire, OK? J'ai été... Puis là, j'avais soif, ça n'a pas de sens. Alors, je lisais la Bible, puis je lisais la Bible. Mais moi, mon but, c'était de trouver le purgatoire là-dedans. Ah oui, parce que c'était ça qui vous inquiétait. C'était ça qui m'inquiétait. Alors, c'est ça, j'ai cherché, j'ai tout lu au complet. Ah, et même les Lévitique, l'histoire de murs, puis ci, puis ça. Oh là là! Puis je trouvais ça long, mais je lisais parce que j'avais peur de le perdre. Vous voulez être sûr de passer chaque chapitre. Ouais, quand j'ai fini ma Bible au complet, j'ai recommencé. Vous l'avez manqué à quelque part. J'ai dit, je l'ai manqué à quelque part parce qu'il était à quelque part certain, parce que ma vie est basée là-dessus, là, moi. Ben oui. Là. Fait que je recommence. Mais après la deuxième fois, j'ai dit, là, je veux savoir où qu'il est, le purgatoire, c'est où qu'on a pris ça. J'ai fait venir un prêtre chez moi avec 2 religieuses. Et puis là, j'ai posé la question, il est où le purgatoire? Parce que j'ai dit, moi, il n'est pas question que m'en aille en enfer, là. C'est sûr, c'est clair. Ça fait que, en fin de compte, il n'a jamais été capable de me répondre. J'avais 2 ou 3 questions que j'avais lues dans la Bible. Entre autres, c'est pourquoi ils disent dans la Bible qu'il n'y a qu'un intermédiaire entre Dieu et les hommes, que Jésus-Christ, puis moi, vous m'avez appris à prier Saint-Christophe parce que j'ai perdu quelque chose, Saint-ci, Saint-ça. J'ai dit, oh là là, moi, c'était... Saint-Antoine de Padoue. Saint-Antoine de Padoue. J'étais toute perdue là-dedans. J'étais toute perdue là-dedans. Puis quand j'ai vu que le curé ne pouvait pas me répondre, j'ai fait quelque chose de... En tout cas, j'ai pris la Bible, je l'ai mis de côté, parce que j'ai été longtemps à m'astiner entre qui a raison, la religion ou la Bible. Au moins 6 mois de temps, là, que je cherchais la vérité, je voulais la vérité. Alors, les autres disent ça, ça c'est écrit ça. C'était tout mêlé dans ma tête. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, OK, c'est fini, je suis plus je suis plus catholique, puis je lis plus la Bible. Fini, plus rien. J'ai voulu fermer les livres. Sauf que, pendant que je lisais la Bible, il y a des versets qui me revenaient tout le temps. Ça revenait dans ma mémoire, ça. Il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Ensuite, on est sauvé par la foi. C'est un don gratuit de Dieu. Tous ces versets-là me revenaient constamment. Puis là, j'étais comme, je ne dirais pas harcelée par Dieu, là, mais c'était presque. Mais il frappait à la porte. Oh oui, il frappait, puis il frappait fort. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait des deals avec le Seigneur souvent. Là, j'ai dit, je vais faire un deal avec toi, Seigneur, OK? Je vais mettre tout ce que j'ai appris de religion en arrière de moi, puis je vais prendre ta parole, puis je vais lire que ta parole. Et puis, à un moment donné, là, je me recommence à lire ma parole. Et puis, il y a ma belle-sœur qui me téléphone, elle dit, Céline, elle dit, c'est-tu ça? Elle dit qu'il y a une église à Québec qui ne parle que de la Bible. Je dis, ah ouais, mais moi, j'étais méfiante, OK? Parce que je m'étais fait avoir, là, j'ai dit, non, moi, les affaires là, de religion, j'en veux plus.
En tout cas, elle me rappelle plus tard. Puis là, elle me dit, t'es-tu allée? J'ai dit non. Elle dit, ben vas-y. Elle dit, je te dis, parle juste de la Bible. OK. Fait que là, j'ai dit, je vais prendre une chance. Alors, j'ai pris ma Bible, j'ai mis ma Bible en dessous du bras, puis je me suis en allée dans le banc d'en avant. Puis là, j'ai dit, s'il y en a un qui dit ce qui n'est pas écrit là-dedans, là, moi, je sors vite, OK? Oui, parce que là, ça faisait 2 fois que vous l'aviez lu. Ah au oui, complet, je la là. connaissais un petit peu, là, Ouais. tu sais, pas par cœur, là, mais je connaissais au moins ce qui était écrit dedans, puis ce qui n'était pas écrit dedans. Alors, c'est ça, c'est que je m'en vais là, et puis, quand ils ont commencé à prêcher, là, j'exagère pas en disant que c'était comme un fleuve qui s'en venait vers moi, c'est comme si j'étais assoiffée dans le désert depuis 10 ans, puis que j'avais soif. Ça coulait en moi, c'était incroyable. Puis là, je regardais ça, puis je me disais, mais c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Vous entendre. aviez des réponses. Je veux entendre la parole de Dieu, pas la parole d'un homme, la parole de Dieu. Et puis, en fin de compte, c'est ça, il avait même pas fini de prier la prière, dire ceux qui avançaient en avant. Moi, j'étais rendue en avant. Je voulais donner ma vie à Jésus. Et puis, ça a été comme... ça a été ma conversion, dans le fond. Wow. OK? Et puis, ça a été comme une bénédiction épouvantable. Je vivais... moi, il m'avait dit, à un moment donné, il avait dit, quand tu reçois le Seigneur, tu viens rempli. Mais moi, je ne comprenais pas. J'ai dit, moi, je n'ai pas été remplie, j'ai été vidée. C'est comme si j'avais tout perdu. Je marchais, puis on aurait dit que je marchais dans les airs. Tu sais, c'était comme, j'étais légère. Mais j'avais compris par après que c'était mes péchés qui étaient partis, là, puis que j'étais libre. Oui, alors, c'est amen. ça. Ça fait que ça a été un petit peu le début de ma foi chrétienne. Wow. Mais quand j'étais jeune, on m'avait dit que personne ne m'aimerait. Alors, ça a été le plus grand défi que j'ai eu dans ma vie, c'est de croire que Dieu m'aimait. Je savais qu'il aimait tout le monde. Pour ça, je n'avais aucun besoin de conviction. Mais quand il s'agissait de moi, je disais, tu sais, Seigneur, tu n'es pas obligé de m'aimer. Laisse-moi juste aimer, puis c'est correct. Vous aviez l'impression que C'était correct. c'était déjà une fleur qui vous faisait, Oui. que vous l'aimiez. Oui, Là. exactement. Moi, je comprenais. Tu sais, je me disais, tu sais, t'es pas obligé de m'aimer parce que, bon... Mais un jour... j'étais dans ma petite chambre du fond ici, puis je pleurais parce que j'avais reçu une autre mauvaise nouvelle, une autre déception. Et puis, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, si au moins j'étais certaine que toi, tu m'aimes. Tu sais, il me semble que je sais que tu es mort, c'est à quoi pour mes péchés, mais tu es mort pour tout le monde, pas juste pour moi. Donc, tu sais, moi, qu'est-ce qui me prouve, tu sais, que tu m'aimes moi, là, tu sais? C'est que c'était tellement fort en moi, là. Et puis, j'aimerais seulement que tu me dises, Céline, je t'aime. Ça fait que, ce qui est drôle à ce moment-là, c'est que mon plus vieux, Patrick, il avait amené mon plus jeune, qui avait 7 ans à ce moment-là, parce qu'il était nouvellement marié, puis il s'en allait au parc Safari. Ça fait qu'il m'avait demandé, du moment, est-ce que je peux emmener Yann avec moi? C'était juste avant l'école, le 28 août. Hey, j'ai de la mémoire, hein? Et puis, en fin de compte, il s'en va au parc Safari. Puis comme il était loin, ils ont dit, on va aller dormir aux États-Unis, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de limite, là. Alors, ils sont allés aux États-Unis pour dormir. Puis, en revenant, ils ont dit, on va mettre de l'essence, puis on va acheter un petit cadeau au moment des États-Unis. OK? Alors, le soir, il arrive, c'est à l'heure du souper. Là, je regarde, j'ai dit, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai dit rien, je dis rien. Là, ils ont dit, es-tu contente de ton cadeau? Oui, 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 oui. Ça fait que, et ce qu'ils m'ont donné, là, c'était un cadre en laiton, comme ma collection d'ailleurs. Puis dans le cadre, il y avait une croix avec un linceul. C'était écrit, tu m'as demandé, m'aimes-tu? Oh, wow! On ne peut pas avoir une réponse plus claire. Je te réponds, je t'aime tellement. Oh. C'est incroyable, hein? Je t'aime tellement que je meurs pour toi. Oh, puis j'ai encore le cadre, hein, je peux te le montrer. Wow. Ah oui, ça m'a vraiment... Mais des histoires comme ça, là, je sais que vous en avez plusieurs. Parce que, oui, assurément, il y a eu des moments difficiles. On dirait des moments de formation. Hein? Quand on dit des fois des moments difficiles, c'est plus... On ne les voit pas tout de suite, mais ce sont des moments de formation. Mais des délices de l'Éternel, des bontés de l'Éternel, des réponses de l'Éternel. Hey, c'est direct, quand on ça. demande, bien oui, quand on demande, hein, Dieu est là pour nous donner une réponse, puis c'est d'être alerte. C'est ça, mais il savait que j'avais un problème avec son amour. Il le savait. C'est sûr qu'il ne va pas faire ça avec tout le monde, là. Mais moi, j'avais vraiment un blocage, là, parce que je me disais, tu sais, il ne peut pas m'aimer, c'est impossible. Tu
tu sais, j'avais vraiment une piètre opinion de moi, là, puis, tu sais, pourtant, quand je pensais ça, j'étais pas plus méchante qu'un autre, mais on me l'avait fait à croire que, bon. Alors, c'est pour ça que quand il m'a écrit, là, j'ai dit, « Oh Seigneur, ça n'a pas de bon sens. » Je te dirais pas que ça revient jamais, là, mais des fois, il faut que j'y repense. Hein. Oui, je sais que tu m'aimes, Seigneur. Je sais que tu m'aimes, Seigneur. Puis c'est ça. Est-ce que vous croyez que du fait que vous avez mentionné un petit peu plus tôt que vous ne vous sentiez pas nécessairement aimé plus jeune, c'est ce qui a fait que vous avez été une maison d'accueil? Moi, je connais la réponse, Oui. mais pour le bien des gens, Oui. est-ce que vous aviez décidé d'être « je vais être une maison d'accueil, j'ai tellement d'amour à donner ». Non, du tout, du tout, du tout. C'est pas moi qui a décidé. C'est un jeune qui venait ici de temps en temps. Et puis, il m'a demandé, il dit, « J'aimerais ça que tu sois ma famille d'accueil. » Mais j'ai dit, « Je ne suis pas une famille d'accueil. » J'ai dit, avant que les familles d'accueil, avant que la DPJ me... Tu sais, ça prend du temps et tout ça. Il y a des formulaires, il y a un ouais. processus. C'est long, tout ça. Ça fait qu'il dit, est-ce que je peux faire la demande? Je dis, c'est bien beau. Mais moi, je croyais dur comme fer que ça ne passerait pas. Et puis, à un moment donné, ça a été le contraire. Ils sont venus voir, ils ont dit, lui, il voudrait venir. Mais ils ne m'ont pas ouvert tout de suite comme famille d'accueil. Ils ont dit, vous allez être une famille spécifique, en tout cas. Je ne sais pas trop le nom qu'ils ont dit, là. Mais j'étais pas vraiment une famille d'accueil. Fait que moi, j'ai dit, OK, c'est pas de problème. Moi, si je veux juste aider ce petit gars-là, là, qui veut rester ici. Mais par après, ils ont dit, ça va tellement bien, Madame Odette, on peut-tu vous en envoyer un autre? Il me rappelle pour me demander si je voulais être famille d'accueil et tout ça. Et puis moi, je n'étais pas certaine du tout. Mais elle me dit, c'est pour le mois de juin. On était au mois de février, je crois. Bon. Puis moi, je venais juste lui dire qu'il me restait une chambre. J'ai dit, oh non, là, je suis faite. Fait que là, je pensais vraiment qu'elle allait c'est pour le mois de juin. Bon, je me suis dit à moi-même, j'ai le temps de louer ma chambre d'ici qu'elle m'arrive avec un autre jeune. Parce que j'en voulais pas. Honnêtement, j'en voulais pas. C'est pour dire que Dieu, là, ses plans, là, ils sont parfaits. Hein? Tu peux pas rien toucher à ça, c'est parfait. Ça fait que là, elle me dit ça, je pense que c'était un lundi ou un mardi. Le mercredi, elle m'appelle, puis elle me dit, il faudrait qu'il rentre ce soir. OK, on n'est plus au mois de juin, là. Non, c'est quelques heures après. OK. Là, elle me dit ça, j'ai dit, oh non, qu'est-ce que je vais faire? Là, j'étais vraiment embêtée. Ça fait qu'elle me dit, je vais vous le porter ce soir à 5 heures. Oh boy! Fait que là, moi, dans ma tête à moi, je me suis dit, bon, ils veulent absolument que j'aille un jeune. Je vais en avoir un, mais il va sortir vite, aussi vite qu'il est rentré. Dans ma tête à moi, je ne voulais pas. Alors là, il m'amène le jeune. Et puis, le premier soir, on avait une soirée de prière. Là, j'ai dit, je m'en sors. Parce que vous continuez à être une maison d'accueil, mais chrétienne. Je ne l'étais pas à ce moment-là. Je commençais, là. Là, j'étais au début, là. OK. J'ai juste au début. Vous commencez au début, puis là, c'est comme mon un premier début. qui ont placé sa DPJ, là. OK. Tu comprends? Parce que le premier, c'est lui qui a fait la demande. OK? OK. OK? Puis là, vu que ça allait bien, il voulait m'en emmener un autre, mais moi, je ne voulais pas, là. Fait que là, c'était mon premier, là. OK? Fait qu'il arrive, puis vous avez une soirée de prière. Ben oui, j'ai dit, là, il va sortir vite. Il a 12 ans, ça fait que, tu sais, hein, ça fait que ça reste là. Là, on s'en va à la soirée de prière, puis moi, ben, de temps en temps, je regardais comment il réagissait, mais il était tout surpris, mais il restait là. Ça fait que ça restait là. Le vendredi, c'était la soirée de la jeunesse à l'église. Là, mon plus vieux, le Rock, il demande à Maxime, et il me demande, il dit, je peux-tu emmener Maxime à la soirée de jeunesse? Je dis, wow, oui, pas de problème. Fait que là, il l'emmène à la jeunesse. Ça fait qu'il revient, j'ai dit, puis, il dit, j'aimais ça. Ah ouais, j'ai dit, il n'est pas normal, ce jeune-là. Là. Il n'est pas normal. Ça fait que, là, c'est ça, c'est que le lendemain, c'était samedi, puis là, je me suis dit, là, j'y donne le coup de grâce. Je l'ai assis sur le divan, puis je mets le film de Jésus au complet. Oh, Fait la que, Passion. Non. Jésus. Okay. Le film de Jésus, là où est-ce qu'il y a une prière de repentance à la fin. Oh, d'accord. OK, la vraie vie de Jésus selon l'Évangile de Luc. Alors, j'ai fait écouter ça. Puis je le regardais de temps en temps. Puis j'ai dit, il n'y a pas trop de réaction. Fait qu'à la fin, je le vois faire la prière de repentance avec... j'ai dit, hein, voyons. Puis je le vois prier. Puis là, il me demande, il dit, mais pourquoi qu'ils ont fait aussi mal?
Hein? Là, j'ai dit ça. Il était intéressé, j'ai mon voyage. J'étais surpris au bout. Le lendemain, on allait à l'église. Je l'amène à l'église, c'est bien sûr. Il avance en avant, il donne sa vie à Jésus. Et puis, c'est lui aujourd'hui qui a 4 enfants, alors. Wow! Alors, c'est pour te dire, tu sais, que Dieu s'est servi qui se met d'impossibilités. Vous ne vouliez pas être une famille Du tout. d'accueil, mais Dieu en avait décidé Autrement. autrement. Il y avait des plans pour vous. Puis, Exactement. vous avez eu 3 enfants, 3 fils à moi, oui. 3 fils à vous. Mais combien d'enfants Que j'ai reçu ça que DPG? vous avez reçus? Oh là là, ça, je les ai Parce pas que ça a comptés. débuté avec un. Oui, ça a débuté avec un. Ben oui, puis là, après ça, ça a été un autre, un autre, un autre, un autre. J'ai été jusqu'à 6 en même temps, là. OK? Oh, wow, OK. Mais c'est ça, il y en a beaucoup qui ont resté jusqu'à la fin, là, je veux dire, 20, 21, 22 ans. Mais j'en ai qui venaient juste pour un temps, pour un ressourcement ou des choses comme ça. Ce qui était extraordinaire, c'est que ça a débuté avec un enfant. Vous n'avez jamais fait de demande de Non. remplir des paperasses Non. ou des formulaires, quoi que ce soit. Puis vous avez toujours, à partir Ouais. de ce moment-là, eu des enfants. Quand Dieu fait quelque Oui. chose, c'est parfait qu'il le fait. On n'a pas de retouche les à faire. bontés de l'Éternel. On n'a Hein? pas de retouche à faire. Wow. Quand il fait un tableau, puis moi, c'est ça. Puis, tu sais, en étant seule, pas de mari, ben j'avais besoin de revenus. Ça fait qu'avec les enfants, mais ça a bien été. Puis, j'ai été serveuse pendant 35 ans. J'ai été horticultrice pendant 10 ans. Et puis, j'ai été famille d'accueil par la suite. Wow. J'ai une vie assez bien remplie. Une vie assez bien remplie, Ouais. comme votre demeure. Comme ma demeure, oui. Ça ressemble à ça. On parle de bonté de l'Éternel. Oui. Hein? Je sais que vous m'aviez mentionné aussi le fait que, bon, la maison était de Dieu. Oui. Vous vous en êtes servi. Et aujourd'hui, encore pour vous, vous me mentionnez que, bon, vous avez été serveuse. Donc, c'est là où vient la passion de la nourriture, de servir les gens et la Oui, nourriture, oui, oui. de donner. Là, vous avez eu plein d'enfants qui ont... Et là, la maison, ce que vous demeurez, vous continuez à recevoir Bien sûr. encore des gens dans le besoin. Bien sûr. Donc, votre cœur est toujours rempli, votre cœur est toujours là pour donner et ça n'arrête pas. Oui. Et si je peux me permettre, moi, quand je vous ai vu la première fois, ben, vous m'aviez mentionné votre âge. Vous permettez que je puisse dire votre âge? Oui. 72 ans! Oui, 73 le 21 décembre. Mais vous ne Dans les moins faites d'un mois. tellement pas. Je pense que vous êtes plus énergique que moi. Ah oui! Mais tu sais, vous êtes partout à la fois, vous avez de l'énergie, vous voulez que ça bouge, vous voulez tout pour Oui. le Seigneur. Donc, si on parle des bontés de l'Éternel, auriez-vous une histoire à raconter? Parce que, Oui. bon, comme je dis, avec J'en toutes ai les une- choses qui se passent, j'en vous ai une donner un espoir. Oui. J'en ai une qui me vient à l'esprit, là, parce que, Oui. bon, je t'avais dit que j'avais été une enfant battue. Oui. Un jour, ma mère, elle m'a donné un coup de rondin sur la tête. OK? Ce qui a fait que mon nerf sciatique a été déplacé. Vous aviez quel âge? Oh, j'avais à peu près 9-10 ans. Oh, OK. Puis, je souffrais de maux de tête. Ah, c'est incroyable. Des maux de tête, là, c'était assez pour... ce qui fait que tout le temps, j'avais mal au dos, mal à la tête, etc. Jusqu'à... Merci Seigneur pour les jusqu'à. C'est Les tout à coup, hein? Les tout à coup, oui. C'est ça. C'est qu'à un moment donné, j'avais été voir une madame qui m'avait regardé dans mon dos, là, comme ça, là. Puis elle m'avait dit que mon air était... Ça faisait tellement longtemps, je pense que j'avais 35 ans à ce moment-là, que mon air était déplacé qu'on ne pouvait rien faire. Moi, je lui avais demandé, oui, mais c'est quoi qui m'attend, tu sais? Elle dit, c'est la paralysie. Tu vas paralyser d'un côté. Alors moi, j'étais désespérée, mais là... Oui, pour une femme assise comme vous, Hey, là. c'est hein? ça, me vois-tu dans une chaise roulante? Non, non, non. Ce qui fait que j'allais voir tous les pasteurs, j'allais voir tous les gens qui je croyais qu'ils pouvaient prier pour moi, s'il vous plaît. Je ne veux pas paralyser, prier pour moi. Mais ça ne fonctionnait jamais. Jamais, c'était là. Mais voyons, Seigneur, tu as promis que de guérir et tout ça. Un jour, OK, ça c'est en 87. En 87, il est venu à l'église un jeune pasteur qui venait du Colombie-Britannique, Len Lindstrom. J'oublierai jamais son nom. Et puis, il avait fait un chapiteau dehors, c'était marqué dessus « Jésus est le Sauveur » sur son chapiteau. Et puis, il y avait 7 jours en ligne de réunion. La 7e journée, il dit, ce soir, il dit « L'esprit de guérison est ici. Si quelqu'un veut être guéri, il faudra qu'il avance en avant. » Moi, j'avance, hein, tu comprends bien que je la veux, ma guérison. Là, j'avance en avant.
J'avais commencé d'ailleurs à paralyser. J'avais le pouce qui ne bougeait plus, puis j'avais le bras, il montait jusque-là. Il ne pouvait pas monter jusque-là. OK. Alors, j'ai déjà commencé, alors c'était urgent, là. Ça fait que là, j'avance en avant et puis c'est bizarre parce qu'il fait juste dire au nom de Jésus, sois guéri. Mais les autres, ils avaient prié plus longtemps que ça, puis ça n'avait pas marché. Fait que j'ai dit, comment tu veux que ça marche? Fait que là, je m'en vais dans mon vent. Puis lui, il continue à dire après ça, au moment où je vous ai touché, vous avez été guéri. Wow, OK. Mais il se peut que ça vous fasse mal encore. Mais n'allez pas dire que vous n'êtes pas guéri parce que Satan va voler votre guérison puis il va aller la donner à un de ses enfants. Faut continuer à croire. Oh boy! J'ai dit non, 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 non. Moi, elle n'aura pas ma guérison. Je vais la garder. Alors, moi, je suis arrivée ici et puis j'ai dit au Seigneur, écoute, Seigneur, je sais que je suis guérie. J'ai mal, mais je suis guérie parce qu'il a dit que j'étais guérie. Alors, OK? Tu prendras le temps que tu voudras. 1 an, 5 ans, 10 ans si tu veux, mais je vais toujours confesser que je suis guérie. Ça fait que 2 mois plus tard, j'étais en train de laver la vaisselle. Tout à coup, je me raconte que mon pouce bouge. J'ai dit, ça fait longtemps qu'il n'a pas bougé, lui, qu'est-ce que c'est ça? Alors, je bouge mon pouce, j'étais toute heureuse. Puis là, je me dis tout à coup que, là, je commence à lever mon bras. Si quelqu'un m'aurait vu à ce moment-là, je pense qu'il rentrait dans la grosse bâtisse grise, là, parce que c'est vraiment, là... Je courais d'un bout à l'autre de la maison, les 2 bras en l'air, parce que là, je n'avais pas pu lever mon bras depuis longtemps, là, moi. Les 2 bras en l'air, puis merci Jésus. Allez, en 87, ça fait longtemps, là. Et puis j'étais complètement guérie. Je sais que vous m'aviez fait visiter, comme je disais tantôt, votre demeure, puis j'ai vu un verset. Puis vous m'avez dit, si jamais tu veux me demander mon verset préféré, c'est celui-là, qui est... Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Ça a été... j'ai adopté ce verset-là parce que je trouvais que je faisais rien que des gaffes. OK. Je trouvais que ce que je faisais, ça n'avait pas grand sens. Mais je dis, mais Dieu, il me comprend, tu sais. Parce que moi, je suis... j'ai pas beaucoup d'instructions ou de connaissances, mais j'y vais avec... Vous avez le cœur. J'ai le cœur. C'est ça que j'ai. Mais c'est le cœur que Dieu veut. Ouais. Hein, nos paroles, puis ce qu'on a fait, puis toutes ces choses-là, c'est pas ça que Dieu regarde. Dieu regarde au cœur. Et puis, est-ce que vous auriez une histoire pour terminer? Oui. Une histoire pour terminer, pour nous dire justement pourquoi ce verset-là vous tient tellement à cœur, surtout concourt au bien pour celui qui aime Dieu. Oui, mais il y a l'autre aussi verset qui dit fais de l'Éternel tes délices. C'est vrai. Psaume 37, 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Puis parce moi, que vous avez plein de miroirs, hein? Puis sur les miroirs, il y a plusieurs versets. Et c'est moi qui les ai mis. Mais oui, Ouais. vous êtes tellement créative parce que vous m'avez montré plus de choses que c'est vous, justement, qui avez fait. Fait qu'il y a de la lumière dans votre maison, il y a des versets, il y a des miroirs, mais tout est rattaché à Dieu. Tout est rattaché à Dieu. Moi, Et puis, pour votre dernière histoire à ce moment-là, Ouais. est-ce que ça va être sur les délices de l'Éternel? Ben, Ça va être sur les bontés? Ça va être... ça rejoint les deux, là. Ah oui. OK. Bon. Mon père a eu le cancer. Il s'est fait opérer pour la trachéome. OK? Donc, il ne parle pas. Et puis, c'est ça, à un moment donné, 5 ans plus tard, son cancer, il m'appelle, tu sais, parce qu'il parlait comme ça. Parce que l'hôpital, il avait été à l'hôpital, là, il était rendu qu'il marchait plié en deux comme ça. Là. Il était plus capable de dresser. Ce qui fait qu'à un moment donné, il m'appelle, il dit « Céline, l'hôpital veut que je rentre à l'hôpital à 8 heures lundi matin. » J'ai dit « OK, papa, il n'y a pas de problème, je vais être là. » Alors, je vais le chercher, mais en m'en allant le chercher, le Saint-Esprit me dit « Prie pour lui. OK. À quel point c'est important d'écouter. Ah oui, oh, oui, Quand le Saint-Esprit nous parle. Hein? Ah oui, lui, le Saint-Esprit, c'est mon pour ami. ceux qui ne savent pas, c'est, comme on dit, c'est une voix évidente On qu'on sait qu'on n'entend sait, pas audiblement, mais on sait qu'on sait. mais qu'on sait qu'on sait. Oui, c'est ça, C'est on bon, sait qu'on ça, sait. ouais. Ouais. Ce qui fait qu'à un moment donné, mais moi, dans ma tête, je me suis dit, mais je ne peux pas prier parce qu'il reste avec une femme qui ne croit pas en Dieu. Elle va me sortir dehors. Mais j'avais comme crainte, mais j'ai dit, il faut que j'obéisse à Dieu. Alors, j'arrive, puis je dis à papa, j'ai dit, est-ce que ça te dérange que je prie pour toi? Il dit non. Fait que moi, j'y mets la main sur le poumon. J'ai dit, au nom de Jésus, sois guéri. That's it. J'ai pas fait une grosse prière, là, juste ça. Mais vous y croyez. Ben oui. Fait que là, ben c'est Dieu qui me l'avait dit, j'avais pas le choix. Puis là, là c'est ça, c'est que ils viennent, je l'amène à l'hôpital, ils viennent le chercher, ils montent à l'Hôtel Dieu de Québec, ils montent pour le faire opérer, ils rouvrent, ils ne trouvent plus rien. Ils n'ont rien trouvé.
Ils l'ont fermé, ils l'ont cousu, puis ils l'ont descendu. Ils ont dit, on ne comprend pas ça. Il y avait toutes les vidéos comme de quoi qu'il y avait de l'eau, les poumons. En tout cas, je connais pas les affaires de médicales, là. Mais c'est ça, il était obligé d'être... Il fait urgence, apparemment. Puis là, j'avais mes deux matantes qui étaient là, puis eux autres, ils pleuraient, puis ah, il va mourir. Puis... J'ai dit non, j'ai dit, il ne mourra pas. J'ai dit, il est guéri. Puis là, eux autres, ils ont dit, toi puis ta religion. J'ai dit, je ne suis pas dans la religion, moi, là, mais eux, c'était ça. Fait que c'est ça. Alors, mon père a été guéri. Puis c'est sûr que là, il m'en vient plein, mais j'ai tellement de choses à dire. Mais en fait, vous avez plusieurs histoires à raconter, c'est sûr et certain. J'ai d'ailleurs écrit un livre. Ben, il faudrait que j'écrive un livre. J'ai mis ça sur cassette. J'ai jamais trouvé de personne pour... Vous savez qu'on est une maison d'édition? Ah oui? Je vais te donner ma clé USB. J'ai 5h30 de témoignage. Wow! Excellent. Ouais. Écoutez, malheureusement, on aurait écouté, c'est comme des histoires, mais pour terminer, parce que je me souviens aussi que vous m'avez dit que une des choses qui vous tenait à cœur, là, vraiment, c'est les nouveaux, hein? Oui. Ceux qui se posent des questions, qui cherchent encore, qui ont une demi-réponse, mais des fois, peut-être même cette réponse-là peut leur faire peur. Puis vous m'avez dit, moi, j'aime ça quand c'est une nouvelle personne, comme un bébé qui doit apprendre. C'est bâtir sur des fondements solides. Moi, c'est ça que je voudrais, c'est que tout le monde arrête de croire n'importe quoi, n'importe qui, n'importe où, mais qu'il soit bâti sur la parole de Dieu. Dieu, lui, il ne se trompe pas. Il ne fait pas de changement. Il est le même hier, aujourd'hui, puis éternellement. Alors, quand on est bâti là-dessus, là, il peut arriver un orage, il peut arriver n'importe quoi, on est solide. Moi, ça m'a toujours fait penser à une maison qu'on construit. Quand le sol, c'est solide, là, tu peux mettre il y en a qui mettent des châssis sur une maison qui branle. Ça va mal, là. Mais, tu sais, il faut que c'est la parure. Hein? C'est ça. Mais la base, quand elle est solide, tu peux les mettre, tes châssis puis tes portes, ça va tenir. Tu sais. Si je vous demandais de me donner le mot de la fin, en regardant la caméra qui est ici, parce que les gens qui vont vous regarder aujourd'hui, si vous regardez la caméra comme si c'était les gens qui vous regardent, qu'est-ce que vous aimeriez dire à ces personnes-là qui ont le goût d'en savoir plus, d'en apprendre plus? Moi ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est dans Jean 14,6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il n'y a pas d'autre chemin, puis il n'y a pas d'autre vérité que lui. Quand on est bâti sur lui, tôt ou tard, ce qu'on a semé, on le récolte. Et puis, quand ça vient de Dieu, c'est toujours, toujours extraordinaire. Vraiment, merci beaucoup, vraiment, Céline, d'avoir accepté de parler, de donner des histoires de votre vie. Et puis, comme je disais au tout début, c'est Noël, c'est le temps des fêtes. C'est pas toujours évident pour toutes les personnes, mais on sait que Noël, la signification, c'est la naissance de Jésus. Oui. Peut-être pas la journée précise, mais c'est la signification qu'on regarde. Dans la signification de la journée de Noël, la naissance de Jésus est vraiment que les gens puissent être remplis d'amour en cette année 2020. Et puis, dans ces temps difficiles, de savoir qu'il y a toujours un chemin, qu'il y a toujours un espoir, que si on prie là, avec ferveur puis qu'on croit de tout notre cœur, Dieu peut venir remplir notre cœur pendant le temps des fêtes. Et puis, on n'est pas seul. Hein? Être seul physiquement, ça ne veut pas dire être seul. Il y a toujours des personnes qui sont là pour vous. Puis nous, dans le temps des fêtes, en fait, avec Théovox, le ministère de Théovox, nos réseaux sont toujours ouverts. Donc, il y a toujours moyen de nous contacter. Vraiment, merci d'avoir été à l'écoute. Et ensemble, nous vous souhaitons un joyeux Noël!